J'ouvre mon coffee shop alors que j'ai aucune expérience. Les gars, je vous emmène avec moi lors de mon tout premier jour en tant que barista à Manhattan. Pourquoi Manhattan? Je sais pas, j'avais envie. Pourquoi ouvrir un coffee shop dans un pays anglophone alors que je suis archi pas bilingue? Parce qu'on aime le piment ici. En vrai, ça va. Je vais m'en sortir, ça va aller. Déjà, j'ai rencontré Maisy qui a aussi un coffee shop et qui est clairement venu me dire qu'ici c'est son territoire. Bon, c'est pas la traduction exacte, mais il faut savoir lire entre les lignes. Voilà, là elle m'a demandé un espresso pour savoir si je suis une concurrente de taille ou si je vais faire faillite dans 3 jours. Heureusement, la main flottante m'a fait un petit cours et Maisy a compris à qui elle avait affaire. À 11h, j'ai eu une deuxième cliente et franchement, je faisais n'importe quoi. La cliente n'était pas convaincue, mais elle m'a donné mon argent, donc client suivant. J'ai dû faire un americano et là, j'ai rien compris. D'abord, la main flottante me dit qu'il faut 7 parts d'eau et ensuite 9 parts. J'ai versé l'eau de manière complètement aléatoire, mais ma cliente, elle a aimé. S'il vous plaît les gars, dites-moi le bon dosage en commentaire parce que je peux pas être en liquidation judiciaire dès le premier jour. En fin de journée, j'ai rencontré Teddy et j'étais tellement stressée que je lui ai dit que mon prénom c'est Cat Size. Bref, il a commencé à me poser des questions un peu trop personnelles. Moi, je le connais pas en fait. Et je connais pas ses intentions, donc j'essaie de rester flou dans mes réponses, vous voyez. Est venu le moment qu'on aime tous, compter l'argent. Bon, j'ai gagné 10,72$ à la sueur de mon front. Et ça, pour quelqu'un qui a oublié de tourner sa pancarte We're Open, c'est pas une mince affaire. Est-ce que vous avez remarqué que j'avais oublié de la tourner ou pas? Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.